Bonjour Sylviane, comment ça va? Ça va bien, Rohan? Toi? Ben, c'est certain parce qu'aujourd'hui, on parle des saisons du cœur. Alors, j'ai romancé le titre, mais dans le fond, ce sont les saisons qui correspondent aux changements selon les changements de saison. Je te laisse aller là-dessus, t'en as beaucoup à dire. Oui. Il va falloir que tu m'accompagnes, par exemple. Oui. Mais oui, ben en fait, ce qu'on parlait tantôt hors antenne, là, c'était pourquoi qu'il y en avait qui avaient tellement de la misère avec ça, les changements de saison. Bon, mais quand l'automne arrive, ils commencent doucement à déprimer pour rentrer des fois dans un état assez terne pour l'hiver, puis ils rebondissent au printemps, mais ils ont de la misère à suivre le changement de rythme. Puis, comme je t'expliquais, bon, ben c'est sûr que au niveau de la psychologie, ils vont l'expliquer avec les baisses de rayonnement de la lumière, tu sais, avec la lumière qui baisse, puis tout ça. Mais moi, je l'expliquerais plutôt avec l'approche que mon approche à moi. Je vais plutôt l'expliquer dans le sens que c'est des gens qui, de toute façon, ont de la misère avec les changements tout court dans leur vie. Donc là, c'est sûr que je vais peut-être aller à l'envers des explications, mais si vous vous arrêtez, ceux qui vivent ça, là, si vous vous arrêtez un petit peu là, pour réfléchir à ce que j'apporte, ben vous allez voir que ça peut faire du sens. Parce que tu sais, on n'est pas comment je dirais bien ça, donc, socialement parlant, on a de la misère à accepter d'avancer dans le temps. Souvent, on a des regrets par rapport à si c'était à refaire, je ferais pas ça de même, mais j'aimerais ça revenir en arrière pour être capable de changer ça, j'aimerais ça. Bon. Fait que l'avant ou même le moment qui est là, ben on a de la misère à le vivre juste parce on n'accepte pas que la vie, ça avance, ça peut pas reculer, puis ça va toujours être ça jusqu'à la fin. Là. Puis là, ben, tantôt, quand on en parlait pré-entrevue, je me débattais pour dire, ben là, Sylviane, moi, dans le fond, je m'adapte, je pense que je m'adapte, mais c'est la noirceur. Là. Il fait noir à 3h30 l'après-midi, il fait noir à 7h30 le matin quand on se réveille, mais tu m'as quand même amené ça au changement, au problème d'accepter les changements. Problème d'accepter que la nature fait bien les choses. Hein? Parce que si on a besoin de ralentir, si on a besoin de s'apaiser, ben plus que de la lumière, ben plus qu'on s'active, plus que tu sais, on profite du soleil du matin jusqu'au soir. Que la nature fait bien les choses, mais ça n'empêche pas de faire sa photosynthèse pareil, elle, puis elle prend le temps qu'elle a. Mais naturellement, selon la nature puis les cycles, c'est pas par hasard que ça ralentit puis que on a besoin de redescendre, d'être moins actif, là. Oui, Ça fait partie de la récupération puis de. mais Sylviane, je pense que l'automne, hiver, il y a plus de pourcentage de suicides aussi. Ça devient un gros problème souvent. Ben, c'est sûr que ça va avec le fait qu'on a de la misère à s'adapter, tu sais. Mais c'est parce qu'on se bat avec la nature, on se bat avec le changement qui est là, là. On se bat avec les étapes de la vie. On les accompagne pas, on est en bataille avec. Fait que c'est sûr que si je suis en résistance à ça, ben il y en a qui vont aller vers des moyens plus drastiques, mais ils vont pas fouiller nécessairement à la bonne place pour trouver les réponses. Hein. Aurais-tu, Sylviane, une espèce de petit ABCD, un petit moyen de nous aider à affronter là, les changements de saison, en tout cas, sinon les changements tout court, mais quand on sait d'avance, là, on s'est dit on va faire un balado sur les changements, justement, qu'il y en a beaucoup qui acceptent mal. Bon. Comment faire pour les accepter là, davantage? D'écouter ton balado 10 fois de suite, puis on va être certain qu'on va être plus optimiste? Optimiste pour comprendre juste le fait tu sais, de s'arrêter quelques secondes, là, quelques minutes, puis de dire
Est-ce que je peux changer quelque chose là-dessus, moi? Je suis capable d'arrêter ça, moi, là. L'automne qui s'en vient, je suis capable d'empêcher les feuilles de tomber, je suis capable d'empêcher la neige de tomber, non. Donc, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, si j'ai pas de pouvoir là-dessus, est-ce que je peux m'accorder avec ce qu'il y a là? Puis aller voir au fond de moi, qu'est-ce que ça me dit ça en dedans? Si je m'arrête là, je peux peut-être voir, exemple, qu'à l'automne, je sais pas, mettons que j'haïssais l'école. Qu'à l'automne, l'école, tu sais, c'est le temps de l'école. Des fois, c'est des mémoires qui sont là puis qui viennent nous rejouer la même musique, là, sans qu'on sache pourquoi qu'on est maussade à l'automne. Mais ça peut jouer sur une mémoire. Ça peut être une mémoire qui se réactive à l'automne, qui vient nous faire jaillir ça l'automne, moi. Jaillir ça l'automne parce que ça me ramène un souvenir que j'ai complètement mis en arrière parce que je suis plus là. Mais le souvenir, lui, est encore actif. Donc, il va me réactiver le déplaisir de la saison qui arrive. Tu sais, moi, à l'inverse, j'aimais l'école. Ben, quand j'entends les grillons, moi, là, je commence déjà à triper, tu sais. J'aime les saisons pareilles, puis les changements de saison. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de positif, ça. Beaucoup plus que l'été qui s'en venait puis qui amenait tous les travaux lourds. Moi, j'appelais ça les travaux lourds, là. Sarcler, ramasser la roche, rentrer le four. J'aimais beaucoup mieux l'automne. Parce que pour moi, ça me correspondait plus à ma nature. Mais il y en a qui, justement, associent beaucoup les saisons à des événements malheureux ou même heureux. Par contre, un mariage heureux, une mortalité qui est arrivée en novembre, c'est comme associé souvent aussi à la saison, les peines, les grandes joies, les grandes peines. Mais à ce moment-là, s'adapter à ça aussi, dans le fond. Mais dans le fond, on s'adapte aux grandes joies. Pourquoi on ne pourrait pas s'adapter aux grandes peines, puis aux changements de toutes sortes? Ben, et en fait, il faut aller désactiver la mémoire qui s'active tout le temps. Tu sais, ça serait l'affaire à faire, là, avoir la sagesse de s'arrêter puis de dire, est-ce que c'est encore vrai, ça? Si c'est encore vrai, tu sais, il se passe quoi? Je peux faire quoi pour ça? Parce que là, ça m'appartient, hein. Toutes les émotions qu'on traverse, c'est à nous d'aller désactiver ça. Si la mémoire qui est là, si ça nous rend pas heureux, là, si ça nous rend heureux, c'est pas grave, on désactive pas de mémoire qui nous rend bien. Mais celles qu'on sent qui sont pas le fun, là, ben ça nous appartient, c'est notre responsabilité d'aller changer ça, de désactiver la mémoire, tout simplement. C'est facile à dire, Sylviane Fauché, désactiver la mémoire. Comment tu fais ça? Ben, tu sais, prendre conscience d'abord de qu'est-ce qui t'apporte ça. Moi, comme je te disais tantôt, quand arrivait l'été, j'ai été longtemps à dire, ouf, j'aime pas ça. L'été, moi, il fait trop chaud. Il fait, il fait trop clair. Mais c'est bien plus parce que pour moi, l'été, ça correspondait à une saison où est-ce qu'on n'arrête jamais, là, tu sais. On n'arrêtait pas physiquement, c'était pas évident pour des enfants quand tu es sur une ferme, là. Le travail de la ferme, puis ben, on participait, là, on enlevait nos souliers d'école, puis on les remettait à la fin de l'année, à la fin de l'été pour retourner à l'école, mais tu sais, c'était à partir de là, c'était les travaux sur la ferme. Puis tout le monde participait. Fait que pour moi, ça, c'était lourd. Fait qu'à un moment donné, je dis, hey, c'est encore vrai, ça. Puis quand ça te tentera de t'asseoir, là, c'est toi qui décides, tu t'assiras. J'ai désactivé moi-même cette mémoire-là. Puis j'ai changé la cassette, là, tu sais. Il y en a qui ne sauront pas c'est quoi une cassette. Mais moi, en tout cas, dans mon temps, c'était des cassettes, c'était pas des clés USB. Tu sais, j'ai changé ça. C'est-tu vrai, ça, voyons, tu sais? Comment ça, ça se pouvait que ce soit vrai quand j'étais petite, là, puis adolescente, là. Mais après, est-ce que c'est encore vrai, ça? Ben non, c'est quelque chose que, ponctuellement, j'ai qualifié de lourd, de pesant, de pas agréable.
Mais est-ce que je peux changer ça? Ben oui que je peux changer ça. C'est moi qui ai mis le programme, je peux le sortir de là. En mettant un autre image, puis mais c'est du travail personnel. C'est personnel et qui n'est pas nécessairement immédiat, je pense. Ça peut prendre quelques rappels. Oui, mais ça veut dire que dans ce temps-là, il y a peut-être plus qu'une mémoire, tu sais. Moi, je pense la fin de l'école. La fin de l'école, pour moi, qui est un bonheur, mais ça peut être aussi des accidents qui sont arrivés durant l'été chez nous, là, tu sais. Puis là, ben, oups, l'été te ramène tous les malheurs de la terre. C'est comme tu disais, ça peut correspondre à un deuil, à une perte amoureuse, ça peut. Mais il faut dire, hey, c'est ça encore la réalité ou c'est moi qui nourris quelque chose inconsciemment face au changement ou au temps qui s'en vient, là, si ça correspond à l'été, à l'hiver, à l'automne, peu importe. Là. Mais Sylviane, il me vient une idée en t'écoutant. Comme à chaque fois que je t'écoute, tu m'alimentes mon imagination. Et je me demandais, les changements qu'on voit vivre chez d'autres personnes, chez nos proches, ils peuvent nous influencer beaucoup aussi. On n'est pas nécessairement dans le changement de l'autre, mais avoir ses réactions, avoir son anxiété, hein, il devient pratiquement notre changement qu'on veut pas qu'il arrive. C'est comme ça qu'on a tout appris. Tu sais, c'est comme ça qu'on a appris en observation. Les enfants observent, puis là, ils regardent, ah, ça c'est pas le fun, ah, ça c'est le fun, ah, tu sais, fait que, il y a beaucoup de ça qu'on a appris par observation. Des fois, on va dire, ah, je sais bien, moi je suis comme ma mère, ou moi je suis comme mon père. Tu sais, je retiens ça de mon père. Tu sais, il y en a qui disent, ben, qu'est-ce que tu veux, je m'en referai pas, je me suis faite de même. Ben, si je me suis faite comme ça, je peux me défaire aussi. Je peux me défaire de ça. Mais oui, on a acheté beaucoup par la famille, par la société autour, la mini-société, là, mais la grande société, mais effectivement, c'est toutes des choses à revisiter pour être capable de finalement sortir du malaise des changements, que ce soit de saison ou autre. Sylviane, sur ces brillantes paroles, je vais te laisser le mot de la fin pour nous encourager à affronter cet automne-hiver qui arrive tranquillement pas vite et surtout au Québec qui est magnifique dans les couleurs des arbres. C'est un tableau de toute beauté à chaque jour qui embellit notre univers, sauf que pour certains c'est très triste à affronter et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Sylviane. Ça me fait plaisir. Puis, ben, tu sais, ce que je pourrais pas rajouter, mais peut-être souligner, là, c'est, comme je disais tantôt, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'impact. On n'arrêtera pas la vie, on n'arrêtera pas la nature de faire son œuvre, puis elle a une grande sagesse. Tu sais, si on fait juste l'observer, cette nature-là, qui nous dit, bon, OK, c'est le temps de refaire refaire ton bilan, c'est le temps, profite-en, ralentis, refais ton bilan pour mieux revivre au printemps, puis tu sais, fais tes projets, là, regarde où est-ce que tu t'en vas, puis prenez le temps de vous intérioriser pour aller voir c'est quoi, là, comment ça correspond à quoi ça, ce malaise-là. Puis comme je vous ai dit, vous vous êtes programmé d'une façon, ben, vous pouvez vous déprogrammer et mettre d'autres choses. Essayez-le juste pour un exemple, là, juste pour un malaise que vous vivez. Faites ce petit processus-là, puis je suis certaine que vous allez voir que ça fonctionne. Donc, je vous dis à bientôt.